Bonjour à tous. Alors, la série de ma famille, Garcia, et ma famille du côté de ma mère, voilà, c'est un autre nom, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est une série qu'il faut suivre. Hein, vous voyez, avant, vous suivez Dallas. Bon, ben là, voilà. Mon père, lui, vu qu'il boit et qu'il n'arrêtera jamais, ça fait penser à JR hein, dans Dallas. Et en plus, JR, lui, malheureusement, il était vraiment alcoolique dans sa vie. Parce que avant chaque, et même pendant qu'il faisait le tournage, avant chaque tournage, déjà, il buvait son verre de, je crois que c'était du bourbon, du whisky, un truc comme ça. Il buvait déjà de l'alcool avant le tournage. Bon, bref. Alors, ce qui se passe. Donc là, je vais parler de la famille de ma mère. Bon, ma grand-mère, elle est aux soins palliatifs, donc au dernier étage. Elle n'est plus nourrie du tout. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'elle puise sur sa réserve dans son corps et elle n'ouvre plus les yeux. Voilà, elle est au stade où elle n'ouvre plus les yeux. Donc, ils attendent que, ben, voilà, que malheureusement, que ben, c'est la vie, que la mort arrive. Hein. Bon, au moins, comme j'ai dit à ma mère, bon, ben voilà, elle dort, elle souffre pas, ils lui mettent de la morphine et un autre produit aussi, comme ça elle ne souffre pas. Et puis voilà. Bon, alors comme ma grand-mère elle est assez costaud, elle va puiser dans ses réserves, il y en a pour un petit moment déjà, je vous en avais parlé déjà il y a un petit moment. Bon, mais elle a perdu du poids, voilà, elle a déjà perdu du poids un petit peu, ben oui, c'est normal. Alors, il y a la sœur de ma mère, Hélène, qui ne voulait pas que telle personne vienne à l'enterrement de ma grand-mère, telle personne ne doit pas venir à l'enterrement, etc., etc. Donc j'ai eu ma mère au téléphone et je lui dis mais comment se fait-il que ma grand-mère avait invité Jean-Louis à venir manger le 29 janvier chez ma grand-mère. Malheureusement, après, s'est retrouvé en clinique, donc Jean-Louis a dit, bon, on reportera le repas. Jean-Louis, c'était le mari d'une des filles de ma grand-mère qui, elle, est décédée. Voilà. À l'époque, je travaillais et c'est vrai que Jean-Louis et sa femme écrivait, des fois elle était embêtée financièrement. Bon, moi je travaillais donc voilà, elle me demandait de l'argent, de lui prêter de l'argent. Donc je lui prêtais de l'argent. Elle m'avait remboursé une fois. Et quand j'ai vu qu'elle me redemandait des sous parce qu'elle était embêtée, je lui ai dit après, écoute, ne me rembourse pas, c'est pas grave, moi je travaille, ne t'embête pas, tu me demandes, je te prête des sous et puis voilà. Bon, malheureusement, bon, le fait est que je lui ai prêté des sous, je le regrette pas du tout et moi je lui avais dit, tu me rembourses pas, voilà. Et après, bon, un peu plus tard, elle est décédée. Voilà, elle est décédée. Et c'était à refaire, je le referai, sans hésitation. Euh, donc, là, on me dit, non, mais Jean-Louis, Hélène ne veut pas qu'il vienne et tout. Je dis, mais de quel droit on interdit de quelqu'un de venir à un enterrement, quoi. Bon, alors, on me donne le téléphone de Jean-Louis, je téléphone à Jean-Louis, et ça sonne, et ça sonne, et ça sonne. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas de répondeur. Là, j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que juste quelques minutes plus tard, ma mère me laisse vite un message, rappelle-moi, rappelle-moi. Donc je rappelle ma mère et elle me passe sa sœur. Et sa sœur, que ça fait des lustres qu'on ne s'est pas eu au téléphone et tout, on s'est donné des nouvelles et tout, voilà. Et sa sœur me dit, non, 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 surtout t'appelles pas. Alors je leur ai pas dit que j'avais appelé Jean-Louis, heureusement que je suis pas tombée sur le répondeur. Oh la vache. Et elle m'explique pourquoi. Elle me dit non, non, mais t'es pas au courant, mais Jean-Louis, c'est quelqu'un qui pète un câble. Il pète les plombs. Il pète les plombs. Des fois, il sait pas ce qu'il dit. Des fois, il se souvient qu'il a eu 2 femmes dans sa vie et qu'elles sont décédées, donc il devient fou. Heureusement qu'il prend ses cachets, mais quand il oublie de prendre ses cachets et tout, mais moi, je ne savais pas tout ça. Ma mère me l'a pas dit.
Moi, je ne suis pas au courant, je ne suis pas voyante. Et j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir eu au téléphone pour lui dire que ma grand-mère, elle est aux soins palliatifs, etc., etc. Donc, je leur ai dit non, non, et j'ai rassuré ma mère, j'ai dit non, ok, je n'appelle pas, je déchire le téléphone. D'ailleurs, j'ai déchiré le papier. Voilà, il y a le téléphone derrière, mais j'ai déchiré le papier, je vais après le jeter. Je vais même le brûler, parce qu'il y en a qui font les poubelles. Je vais le brûler, le papier. Donc, ouais, il y en a un très, très grand fouineur depuis des années, celui-là. Bon, bref, et du coup, je n'appelle pas parce que je ne savais pas que Hélène avait déjà déposé une plainte contre Jean-Louis. Et oui, parce qu'il avait insulté, tout ça, donc elle avait déposé une plainte. Mais moi, tout ça, si on ne me le dit pas, je ne peux pas savoir. Alors j'ai dit, ah oui, ah oui, ah oui, dans ce cas-là, vaut mieux pas qu'ils viennent, parce que là, c'est sûr que Hélène et Jean-Louis vont... Et comme j'ai dit à ma mère, mais normalement, quand on est dans un enterrement, on est censé mettre nos différends de côté, par respect pour la personne qu'on vient voir, le mort. On n'a pas à s'engueuler pendant un enterrement. On doit mettre nos différends de côté. Voilà. Moi j'ai des différends avec ma soeur, certes, mais je ne vois pas pourquoi je n'irai pas voir ma mère. Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas à l'enterrement de ma mère. Si ma soeur, elle, n'est pas capable de faire abstraction que on n'est pas pareil, qu'on ne pense pas pareil, mais c'est son problème à elle. Et moi, je ne rentrerai pas dans le jeu de ma soeur pour qu'on s'engueule devant la tombe de ma mère. Je pense qu'il faut, j'allais dire qu'il faut un minimum d'intelligence. D'accord? Mais il y a des gens qui ne pensent pas comme ça. Alors, je vais vous le dire à vous, tous qui m'écoutez, quand vous avez des différends avec des gens de votre famille, ou des gens, des amis, que vous allez à l'enterrement, par pitié, ce jour-là, vous fermez votre bouche. Vous n'êtes pas obligé d'être collé à la personne que vous détestez, vous pouvez être beaucoup plus loin, mais il n'y a pas à faire des embrouilles au moment d'un enterrement. Vous reprendrez votre guerre si vous voulez 2 jours ou 3 jours après, mais le jour de l'enterrement, il n'y a pas à se prendre la tête. Bon, Jean-Louis, c'est exceptionnel, car lui, d'après ce qu'ils m'ont dit, voilà, s'il oublie de prendre ses médicaments, il va péter un câble et tout, un enterrement, et il va repenser à... Il a eu 2 femmes et elles ont décédé toutes les 2, donc voilà. Il est à la retraite et tout, donc oui, je comprends qu'il vaut mieux qu'ils ne viennent pas, mais ils lui apprendront après. Ils le feront venir, voilà. Ma mère m'a dit on le fera venir et on lui expliquera, voilà, que ma grand-mère elle est décédée, qu'ils l'ont enterrée, tout ça, et ils lui expliqueront pour pas qu'il y ait des ambiguïtés, des trucs comme ça. Parce que moi, je ne savais pas tout ça. Voilà, je ne suis pas au courant de tout ça. Oui, je suis en train de démêler mes fils là. Je n'ai pas trouvé encore l'astuce. Et parce que moi, j'ai dit à ma mère, mais de quel droit, Hélène, elle te dit qu'il ne faut pas que Jean-Louis vienne, qu'il n'a pas intérêt d'être là. Elle lui a fait les gros yeux à ma mère. Voilà. Moi, j'ai dit à ma mère, écoute, soit tu me donnes le téléphone, soit je prends le train, je vais à la gare, je fais du stop. Oui, parce que le train est assez éloigné de là où habite ma grand-mère. Je fais du stop et je viens en stop. Ma mère, elle s'est affolée parce qu'elle sait que je vais le faire. Hein. Elle le sait. Hein. Moi, vous savez, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas au fond des pieds. Hein. Et du coup, pour pas que je prenne le train et que je m'a donné le téléphone. Et voilà, bon bref, maintenant c'est réglé, l'affaire est réglée, je n'appellerai pas, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous dire, mais c'est hallucinant quand même. C'est hallucinant d'en arriver à ça dans une famille. Ouais, mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas, mais voilà quoi.
le jour de l'enterrement, faites. Alors bien sûr, si quelqu'un pète les plombs parce qu'il ne prend pas les cachets, je comprends que vous ne voulez pas qu'il vienne. Là, je comprends, moi-même, je comprends. Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est juste des différends parce que vous ne vous aimez pas, ben, mettez-vous à le poser. Mais ce jour-là, par pitié, il y a un minimum d'intelligence à avoir. Voilà. Moi, je sais pas, est-ce que, voilà, quand ma grand-mère se fera enterrer, voilà, pour l'instant, je sais pas, peut-être que je prendrai le train et que je vais y aller. Voilà, et s'il n'y a pas de place pour aller dormir chez ma grand-mère, parce qu'une des sœurs ira dormir dans la maison, ben, j'irai dormir chez une autre de ses sœurs. De ses sœurs. Puis voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je dors même à même le sol. Hein. Je l'ai déjà fait chez quelqu'un, je dors à même le sol. Hein. Voilà, s'il n'y a que ça, moi, il n'y a pas de souci. Ou sur le canapé. Si quelqu'un a un canapé, je dors sur le canapé. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas pris la décision. Est-ce que oui ou non, j'irai à l'enterrement de ma grand-mère. En plus, j'ai pas envie que ma mère elle ait un gros choc en me voyant et que ses sœurs ont un gros choc. Pourquoi? Parce que j'étais très mince à l'époque. Elles m'ont toujours vue mince. Ma mère m'a vue mince. Ma mère m'a vue quand j'avais pris un peu de poids. Le problème là, c'est que j'ai plus de 20 kilos à perdre. Et là, ça va être le choc quand ils vont me voir. Et ils vont me poser plein de questions. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tout. Je sais comment c'est, puisque un de mes oncles, un jour, quand il m'a vu comme ça en surpoids, mais il a été choqué. Il a fait des gros yeux d'hibou, je vous dis pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et oui, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà. Les gens, ils m'ont connue mince comme une allumette. Vous comprenez ça? Toute mince. Et là, donc je me dis que, voilà, en plus de l'enterrement, j'ai pas envie que les gens aient un choc de me voir après tant d'années qu'ils m'ont pas vue. Donc du coup, je pense que non, je n'irai pas à l'enterrement de ma grand-mère. En même temps, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas la fin du monde parce que j'y vais pas, hein, je vais pas la refaire vivre, hein, ma grand-mère. Elle est partie, elle part tranquillement et puis voilà. Ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci parce qu'on va pas à un enterrement, hein, je veux dire. La pensée de la personne, elle est là et puis elle est dans le cœur. Hein. Le plus important, c'est que ça soit ses filles qui y vont. Voilà, c'est le plus important. Moi, je suis juste la petite fille, quoi. Puis on s'est pas vu depuis des années. On était en contact au téléphone, mais voilà, sans plus, quoi. Donc c'est pas grave pour moi. C'est pas. Voilà. Donc je vous disais la suite de la série de ma famille. Et waouh, je me dis mais qu'est-ce que ça va être? Comme je dis à ma mère, écoute maman, vivement que tout ça se termine. Vivement que tu partes après vivre ailleurs, mais vivement que ça s'arrête parce que là c'est infernal. C'est infernal. Je peux vous dire que c'est fatigant. Hein. C'est fatigant de porter tout ça, de porter tout ce poids. C'est fatigant. Ça me fatigue. Les êtres humains me fatiguent. Ah ouais, mais ils me fatiguent, hein, les êtres humains. Alors là, la seule chose que je demande, c'est que ma grand-mère s'endorme définitivement, là. Hop, bon, elle souffre pas, c'est déjà l'essentiel, voilà. Mais qu'elle s'endorme, voilà, qu'elle s'en aille en paix. Ses soeurs, ses filles vont beaucoup pleurer, c'est ce qui est normal, c'est leur maman, voilà. Mais au moins, toute cette histoire entre sœurs, là-bas, déjà, sincèrement, j'aurais plus ce poids à porter. Parce que là, je porte un poids, c'est énorme. C'est énorme. C'est hallucinant, quoi. Voilà. Heureusement que je côtoie des gens, quand même, qui... Voilà, je côtoie des gens, heureusement,
pour moi, ce sont plus des professionnels. Et ce sont des gens, bon, bien sûr, ouais, ils peuvent avoir des problèmes dans leur vie comme ça, mais voilà, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et puis eux, ils ne se mettent pas à dire tous les problèmes qu'ils ont, etc., quoi. Et du coup, je suis contente de rencontrer des gens comme ça dans ma vie, quoi. Voilà, parce que plus je rencontre des gens qui ont plein de problèmes, il y en a plein, même moi, j'en ai. Je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est un poids à porter, la souffrance des autres. C'est un poids. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà. Donc du coup, là, vraiment, vraiment, là j'espère que ma grand-mère va vite partir pour que ça s'arrête. Ça s'arrête. Ah oui. Que ma mère reparte à zéro ailleurs, qu'elle refasse autre chose. Parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Avec mon père qui me prend la tête, qui lui veut pas arrêter de boire. Euh, et encore, j'ai dit à mon père, t'as de la chance parce que moi je t'appelle. Ben oui, moi je t'appelle. Il a de la chance. Jusqu'à quand je l'appellerai, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas, peut-être qu'un jour, j'en aurai marre. Bon, bref, voilà, assez parlé de moi. Et je vous dis à bientôt.